construction d'une suite harmonique avec des accords, avec des septièmes, des neuvièmes et des sixièmes. Parce que j'ai régulièrement des questions de comment est-ce qu'on peut construire des accords autrement, comment est-ce qu'on peut mettre des sixièmes, des neuvièmes, des onzièmes. J'ai souvent ce genre de questions. Alors ce coup-ci, je me suis dit, je vous prends une petite suite harmonique et je vais vous montrer une parmi toutes les techniques pour pouvoir créer des accords bizarres. Mais c'est les accords de base. Alors je vais vous les écrire, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Le premier c'est Sol mineur 7. Alors vous avez l'habitude de Sol mineur 7, c'est... Ça pour vous c'est Sol mineur 7. Alors comment est-ce qu'on va construire notre Sol mineur 7 pour qu'il sonne un peu différemment et qui sonne un peu bizarre, un peu jazzy, mais en respectant les règles quand même d'harmonie. Ça fait pas jazz hein, du tout, ça c'est la base. Alors on prend, je fais à la basse la tonique. Et dans le jazz, notamment, quand il y a une septième, on peut très souvent la remplacer par la sixième à la place. Donc, dans notre sol, la septième, c'est le Fa, la sixième, c'est le Mi. Qu'est-ce qu'on doit aussi respecter? C'est qu'on doit respecter de mettre la tierce, qui est très importante, qui nous indique en quel mode on est, mineur ou majeur. Donc, je tiens la majeure, je tiens la tierce. Quelle est une tierce mineure, hein? Je ne répète pas ma tonique puisque je la joue déjà à la base. Et puis on répète au maximum, on essaye de ne pas répéter les notes, hein, ça c'est une règle, ça je vous le dis souvent. Et en fait non, je vais mettre la quinte en haut, la tierce ici, et ma sixième, je la mets en bas, le Mi en bas. Ce qui était ça, c'est remplacé en ça. Et vous pouvez avec la main droite, quand vous êtes sur cet accord, jouer avec la gamme dorienne. Pour la main droite. Ça, c'est pour ce premier accord. Ensuite, nous avons l'accord de Ré augmenté avec la septième. Alors, Ré augmenté, vous avez l'habitude de ça. Ré tonique, la tierce, la quinte augmentée et la septième. C'est déjà un accord bizarre en soi, hein, vous l'entendez. Mais on va encore le transformer. On va l'inverser, tout simplement. Je mets la basse en bas. Et la septième, je la mets en bas. Je garde ma tierce, hein, qui est très importante. Et ma quinte augmentée. Et je le joue là. Alors le premier c'était un Sol avec la sixième. Le deuxième un Ré majeur avec quinte augmentée et septième. Le troisième accord est un Ré bémol 7. Alors Ré bémol 7, naturellement il est comme ça.
appliquer ma règle. C'est-à-dire que, comme je joue déjà à la base la tonique, je ne vais pas répéter ma tonique ici, donc je l'enlève. J'y garde ma tierce. Hein? Ce que j'ai dit, c'est important. Là, je peux enlever la quinte. Donc, le la bémol, je l'enlève. Par contre, j'y garde sa septième. Et, attention, là, je rajoute une neuvième. Et je le joue comme ça. Alors, le sol. Avec la sixième en bas. Le ré majeur. Avec la septième en bas. Le ré bémol. J'inverse et j'y mets la neuvième en haut. Et maintenant, je vais faire un Do7 B9. Do7 B9, ça me fait ça. Hein? Septième, la neuvième, mais bémol. Donc, un demi-ton en dessous. Alors, je fais la tonique en bas. Donc, si je fais la tonique, j'y enlève la tonique ici. Je mets ma tierce, ma quinte, ma septième et ma neuvième. Et je joue comme ça. Et le dernier, on va le faire, c'est le Fa maj 7. Et celui-là, on va le faire en cluster, comme on appelle. Alors, Fa maj 7, c'est ça. Et là, on va le jouer comme ça. Je mets la tonique en bas. Je mets sa septième en bas. Je joue là, je répète quand même la tonique. Je mets une neuvième. Le la, la tierce et la quinte. Cluster, pourquoi on appelle ça cluster? Parce que il y a ça, vous entendez? C'est ça le cluster. Voilà. Et ça, c'est une suite d'accords que vous pouvez apprendre, qui est déjà pas simple. C'est déjà du niveau, du niveau avancé. D'ailleurs, vous êtes les avancés. Vous essayez de trouver gentiment avec votre oreille, parce que j'ai pas, c'est un peu difficile en un seul coup de vous donner toutes les gammes. Vous essayez avec votre oreille de placer des bonnes notes avec la main droite. Allez, je vous répète encore une dernière fois comment bien apprendre la basse.